Bien le bonjour ou le bonsoir, tout dépend de quand vous m'écoutez, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue au nouveau qui allez me découvrir, où vous allez constater des contenus de qualité, que ce soit différentes thématiques de l'actualité qui sont traitées, mais aussi des lectures de différents ouvrages sur plein de thématiques. Il y a des analyses, il y a des reprises aussi de ce qui existe déjà. Bref, il y en a pour tous les goûts, n'hésitez pas à me faire des retours. Et dès lors, vous pouvez commencer par liker, un petit j'aime ne coûte pas grand chose, et également à faire un partage, la petite flèche juste en dessous, qui permet de me propulser et de m'augmenter dans les statistiques. En parallèle de ça, pour les plus studieux ou les investis, vous pouvez aussi mettre un commentaire, un petit message, soit votre opinion momentanée, ou bien pour les autres, si c'est un sujet qui vous tient à cœur, dans l'argument, vous me posez ça de façon structurée, avec les sources, les références, et j'irai étudier ça. Vous l'observez, un nouveau cadre, et là, on entend toujours les vagues en arrière-plan. Il y aura certainement des oiseaux qui vont passer, la pleine nature, ou bien encore on va les entendre, pourquoi pas, chantonner. À la base, cette vidéo c'était pour lire le livre de Charles Pépin, Une rencontre, donc la philosophie. Mais un pépin est arrivé, le livre est resté dans la voiture de mon cousin, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Néanmoins, c'est que partie remise, et vous allez voir, il est très intéressant. Je vous ai sélectionné les meilleurs passages, les pépites, et je tenterai moi-même d'y ajouter, on va dire, quelques passages de mon vécu. Donc la vidéo d'aujourd'hui, en quoi elle constate? Eh bien, en la suite de cet ouvrage, nous étions sur l'universalisme, et entre-temps, je vous ai fait une autre vidéo, où je vous ai dit, on a trois grands courants qui veulent dominer la planète. Les républiques, depuis les philosophes, l'Oukouméné avec le catholicisme, c'est-à-dire notre communauté, et catholique veut dire universel, et un très grand pan également qui s'est ajouté par la suite, donc l'Oumma des musulmans. On va dire c'est les trois grandes branches, et j'avais oublié puisque j'avais parlé des récupérations entre autres bibliques, rien que par le système d'universalisme, d'accès au droit, à la connaissance, on va dire protection de tous ces êtres humains sous les mêmes lois. C'est à peu près l'objectif, on l'avait vu, de la Société des Nations et par la suite de l'Organisation des Nations Unies. Au passage, Macron a rappelé à certains sionistes qui n'oublient pas comment est arrivé leur pays, entre guillemets, la création d'Israël, qui n'est pas l'ancienne Israël de la Bible, dont je vous ai déjà parlé, puisque là, on est seulement sur les accords Balfour, l'implication de James Rothschild et compagnie. Pour les plus intéressés, vous pouvez aller sur Odyssée, et vous verrez, j'ai traité le sujet. J'essaye par la suite de continuer en dénonçant le sionisme, mais j'y vais avec des pincettes parce qu'il faut être bien sourcé, d'accord, pour ne pas être catégorisé de tout ce que vous voulez. Comme les autres thématiques, je les aborde toujours avec un sérieux et je ne demande pas 1 euro, 1 centime. C'est pour le plaisir et pour moi-même augmenter ma part de connaissances. Donc, bien évidemment, en tant qu'humain, on trébuche à un moment ou un autre. Il m'arrivait de faire des erreurs et de me reprendre puisque je suis ouvert à l'esprit critique et aux personnes qui viennent et qui me disent non, là c'est pas bien, là arrête de trop taper sur cette communauté, fais attention à tes propos, ils peuvent blesser, heurter des personnes qui sont totalement innocentes et qui n'ont strictement rien à voir avec les groupes que tu dénonces. Donc je fais bien les distinctions, et plus récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit tu parles pas beaucoup du sionisme, pourtant tu devrais le dénoncer. Donc j'ai demandé ses sources, à cette heure-ci je suis toujours en attente des références, donc à voir, et je l'ai renvoyé sur Odyssée. L'universalisme, la récupération également de notre religion, puisque je n'ai pas fini, c'est où on est dans cet esprit-là de nous déposséder. Donc on a vu la récupération entre autres par l'ordre capitaliste, qui a permis l'esclavage, où les uns imposent leurs ordres à ceux qui les vont asservir pour faire plus de richesses, accumuler des tas de denrées, voire des objets carrément, et en fait ils s'en remettent à l'inerte, c'est-à-dire un attachement au matériel. Et après l'esclavagisme, après plein de mouvements, on verra que le matérialisme, j'aborderai ça plus tard, est aussi une des branches qui a désactivé la chrétienté dans ce qu'elle était dans son essence. Et
On voit que le capitalisme s'est servi des écrits pour justement faire des renversements, créer des bourgeoisies. Donc c'est très important. Ça, c'est une thématique que je vais utiliser, puisque les marxistes, par exemple, c'est ni maître, ni Dieu. En fait, le ni Dieu intervient après le ni maître, puisqu'ils se sont dit que si on regarde les ordres ecclésiastiques et bien d'autres courants qui pouvaient exister à l'époque, puisqu'après il y a des subdivisions, la plupart se sont servis des écrits pour, auprès des crédules, ou de ceux, on va dire, qui ont un très bon cœur et prêts à offrir, les réduire à des moins que rien, à des gens qui sont juste capables de produire rien de plus, et qui ne profiteront jamais du labeur, entre guillemets, du fruit de leur labeur, plus précisément. Alors, la dépossession est de ce côté-là, au niveau des ordres marchands et des créations, on va dire, de marchandises, de produits, mais il y a également le côté où on s'est fait voler, clairement, nos écrits, les vertus qui vont avec, par des philosophes. Alors il y en a un qui m'a dit, oui mais tu as parlé de la chrétienté, et en l'occurrence, si on revient à Platon, c'est quelques siècles avant la venue de Jésus-Christ. Donc c'est pas de la chrétienté. En fait, si. Puisque la chrétienté, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien, il y a les prophètes, il y a les différentes étapes, il y a les lois qui sont transmises, il y a, on va dire, le code moral qui est installé. Donc ça fait partie de l'histoire chrétienne. Après, évidemment, il y a un peuple, en l'occurrence les Juifs, qui nous, aux yeux des chrétiens, étaient de base le peuple élu, et finalement vont désobéir à Allah, Eli, enfin en tout cas Dieu. Et donc ils vont être mis à l'épreuve, ils vont également être chassés, et il va y avoir après des différentes interventions. Ils vont pouvoir revenir, à nouveau ils vont tomber dans l'erreur, dans le péché, ils vont carrément mettre le Christ à la croix pour certains, et ils vont continuer dans leur dérive. Après on le voit, même une fois qu'ils ont commis le pire, l'atroce, l'horrible, eh bien ils vont se rattacher à créer un Talmud au 2e, 3e siècle. C'est-à-dire qu'à leur enseignement, ils vont en ajouter d'autres. Et là, en l'occurrence, il y a des choses plutôt sombres et qui sont contraires à ce qui préexistait. D'accord ? Donc quand je dis qu'il y a une récupération, s'il y en a bien une, de la part des philosophes. Et certains le reconnaissent, qui sont inspirés des rabbis, qui sont inspirés des maîtres et de bien d'autres. D'accord ? Avant qu'il y ait la chrétienté, puis une fois qu'il y a la présence du Christ, de son message et de tout notre mouvement chrétien, il y en a bien d'autres qui s'en sont inspirés et qui petit à petit sont partis dans les démonstrations. Donc ça c'était pour clarifier mes propos, et je pourrais revenir plus en détail, mais ça sera avec des articles et des faits historiques. Là, après l'universalisme, cette idée donc, de l'égalité, de quelque part une alliance qui concerne tout le monde, puisque nous sommes tous fils de Dieu dans cette dimension, et par là on est co-héritier du Christ dans son sacrifice à la croix. Donc il y a eu cette idée, une fois de l'évangile universel, et même vu qu'il y a différents courants orthodoxes, vous l'avez vu, protestants et catholiques. On a même vu, là j'ai récemment relayé une personne qui dénonce les Mormons. L'évangélisme, c'est pas le mouvement des Mormons où l'autre il lit dans son chapeau et ouais, ça y est, je peux te décrypter des tables. Non. Il suffit seulement de faire répéter une personne pour voir si elle est inspirée de Dieu. Et en l'occurrence, il y a une très belle démonstration sur les Mormons. Celui qui représente le courant, il comprend qu'il va être mis au piège quand il doit retraduire, puisque les écrits ont été mis de côté, et donc on voit que c'est un mouvement sectaire. Eh bien, il y en a plein comme ça hein, qui se sont installés. Je vous l'avais déjà dit avec le côté du spiritisme, avec les ordres de Blavatsky, également après hein, qui suivent, et de tous ces courants en fait qui veulent créer une relation non plus à la vie, mais à la mort. C'est-à-dire que c'est comme les Ouija, ce genre de choses. On ne communique plus avec la vie, donc Dieu, hein, qui est transcendant, entre guillemets, qui est omniscient, omnipotent, ni avec le Fils, qui est ressuscité et qui peut nous apporter une harmonie, une paix intérieure. Vous voyez, même un pardon, une force en tout cas pour se mettre à cette action. Là, l'idée c'est de nous basculer sur la société de mort. Et le transhumanisme, posthumanisme, c'est exactement la même chose. On nous conduit à vouloir une amoralité, excusez-moi, le côté de l'immortalité plus précisément, est-ce que les deux vont ensemble? Je ne sais point. D'un côté, immortalité même devrais-je dire, parce que amoral, du coup ça serait un manque de morale,
les deux même pourraient, voyez-vous, se rejoindre. Donc c'est cette idée en tout cas où on veut nous tuer pour nous faire revivre. Et pareil dans les mythes et dans bien d'autres choses. On arrivait à ce thème de la personne, persona, qui a un triple héritage, on l'avait vu, et qui derrière porte la notion de personne morale. Et bon, après on aura les entreprises également hein, qui utilisent ce statut-là, il me semble, alors il y a personne physique, ce que l'on est, personne morale, ce qu'une entité, une entreprise peut prendre pour statut. Et d'ailleurs, on voyait que ça ramenait aussi à un statut. Donc après, on avait dans la Grèce archaïque, chez Homère, c'est le corps visible, le soma qui définit l'être et constitue autrui, sa beauté, sa laideur, sa force, son allure, ça, c'est la personne. Puis, nous avons le corps, hein, qui est moins le lieu de la personne que celui du personnage qu'il représente, c'est-à-dire la psyché. Aujourd'hui, par la psyché, on entend aussi la santé mentale. Un intérêt à être dans une bonne dimension, le bien-être, et d'ailleurs selon l'OMS, même si on ne fait pas confiance sur tout, bien évidemment, mais j'aime bien leur définition du bien-être, c'est-à-dire un corps sain, un esprit sain et des relations. Ils le disent différemment, ils disent qu'en fait il faut avoir un corps en bonne santé, une santé mentale également, et des relations humaines. C'est ça qui crée le bien-être. Eh bien, ça rejoint ce que certains philosophes disaient, c'est que pour qu'il y ait un esprit sain, il faut qu'il soit abrité, mais pas dans un corps malade, sinon lui-même sera petit à petit impacté. Donc, nous devons veiller à prendre soin de notre corps, de notre esprit, et par là, et c'est également une relation à autrui. Quelqu'un qui est en mauvaise santé, qui fait exprès, hein, bien évidemment, de s'y conduire, parce qu'il y a des maladies, il y a des handicaps qui existent, mais qui fait exprès de faire un relâchement, qui dans sa tête voit que du noir. Vous voyez, je faisais la référence de la red pill et blue pill, enfin pilule rouge ou pilule bleue. Ça en a conduit bon nombre à la folie, à détester carrément, à être dans la haine, à ne plus apprécier et à être clairement dans la fermeture des ponts des relations avec les autres. Donc ils vont se ramener sur eux-mêmes, dans un premier temps ils vont se penser hyper intelligents, ce ne sont pas des boutons, ils sont éveillés, ils arrivent à se redécouvrir, puisque des fois à trop être aussi avec les autres on s'efface, il faut un juste milieu, et petit à petit en fait ils vont s'effacer, cette flamme entre guillemets, cette énergie interne, elle disparaît, puisque l'être humain est un être sociable et social. Il a besoin de sociabilité et de s'ouvrir au social, c'est-à-dire à une sorte de société, côté sociétal également. Donc tout ça, pour que ça fonctionne, dans une société, il faut des codes, des règles, en fait, que l'on partage en commun, où on se dit, bah oui, ça a du bon sens. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire l'adultère à la base, c'est-à-dire essayer de construire ce qui va durer dans le temps et ce qui évitera des dépressions, différents troubles, des symptômes, s'en remettre à un bon état de santé, à une bonne gestion quelque part. Comme un patron fait attention à ses stocks, à ses livraisons, à ses commandes, à son cahier des charges, et bah l'humain devrait avoir son propre cahier des charges. Comme on est tous différents, on a des attentes également qui varient. On doit savoir faire des introspections, des autocritiques, et par cette redécouverte, on comprend que là on n'a qu'une partie de nous-mêmes, quelques pièces du puzzle. Mais il va falloir maintenant échanger avec autrui, accepter également sa voix différente. Certains diraient sa divergence. Alors ils sont en général favorables à critiquer un système et à se placer en opposition. Par contre, quand il s'agit de se concentrer sur leur propre vie, en fait, ce pourquoi ils sont là, là c'est pas la même chose. Vous voyez, le plus jeune ne peut pas forcément intervenir auprès de l'ancien parce qu'il sera méprisé. On lui dira, mais non, toi va dans ta cour de récréation, tu n'as rien à me dire, rien à m'apprendre. Alors que pourtant, il y a des relectures de sa vie qui peuvent se faire. Il suffit seulement d'avoir une certaine humilité. La personne, après, c'est sur différentes choses. Donc on a connais-toi toi-même, hein, les préceptes du temple de Delphes, repris après par les philosophes, qui a une importance capitale. Socrate, puis les platoniciens ont placé la connaissance de soi au centre de leur réflexion. Les stoïciens, ensuite, ont intensifié le processus d'individualisation en accordant une place prépondérante à la volonté humaine. À l'époque impériale, ils ont insisté sur le rôle joué
par chaque individu durant son existence terrestre, ce qui constitue son moi le plus réel. Et Charles Pépin, quand je vais vous le présenter, différencie le je social, cette appartenance à une classe, à un corps de métier, à une certaine aisance financière, à un statut également de diplôme, donc d'université, de ce genre de choses, en fait un cursus, comment je pourrais dire ça, d'apprentissage ou de formation. Vous voyez, ça c'est le jeu social. Le jeu profond, c'est bien plus détaillé. C'est les émotions qui nous ont traversées, notre parcours, les échecs, les vertus, la façon dont on s'est redécouvert, les bonnes actions qu'on a pu faire. Et tout un tas de pans encore possibles. En fait, c'est une sorte de livre de vie. Et où, comme la Bible, on pourra avoir plusieurs feuillets, plusieurs livres. Par là, la partie des bonnes œuvres, ce que l'on a raté, là où on en vient à se dire ça y est, comme le fait Modé par exemple en ce moment, le mindset. Là, c'est mon moment. Ça y est, je me prends en main et je fais en sorte, je sais pas, j'ai un but précis. Ça va être de m'affiner. Donc je vais faire attention à mon alimentation, à la diététique, et je vais retourner en fait dans cette forme du bien-être. Mon mental est en train de travailler le projet à venir, le met dans le temps, l'échelonne, et en même temps ça va permettre une bonne dynamique pour mon corps, et par ce programme-là, je m'ouvre aux autres, parce que je veux partager ma réussite ou non, les quelques astuces que je pourrais avoir détectées, mais aussi ça me rend un accès, ça m'a clairement ouvert des portes vers des personnes qui avaient eux-mêmes des choses à m'apporter. Sous-entendu, celui qui en a fait sa passion, eh bien lui, c'est un homme qui va pouvoir aller au-delà de mes attentes. Pourquoi pas même me dire, regarde, t'avais placé ton objectif à un certain degré, attends, tu peux aller un petit peu plus loin, fais-toi confiance. Comme dirait, je crois que c'est Senkar, hein, il reprenait Rocky, je crois que c'est un pas, un coup, un truc comme ça, et fait chaque round. Va pas plus vite que la musique quelque part. Mais par contre, ne te dis pas que à la fin du combat, c'en est fini. Continue ta préparation, fais en sorte d'être meilleur. Après, on a nos moments de faiblesse, hein, y a la fatigue qui peut tomber, ce genre de choses. La vie nous ramène aussi à cette fragilité, puisque nous ne sommes pas tout puissants. Nous avons nos limites. Mais il faut faire en sorte de s'en donner les moyens. Et de se concentrer également sur ce que l'on veut pour la société. On a tous eu des moments où on a fait un peu n'importe quoi, puis en grandissant, ça y est, on ne refera pas les mêmes opérations. Sous-entendu, si par exemple on a eu des mauvaises fréquentations ou même on a été une mauvaise influence pour d'autres, eh bien il faut maintenant essayer d'apporter le meilleur. Parce qu'on n'est plus dans le statut de célibat ou de jeune qui se dit après moi le déluge, hein, qui fait comme le 68 art, le vieux boomer autrement aussi précédent, qui lui profite à fond, jouit et il restera déluge, ruine, il emportera tout dans sa tombe, dans son idée-là. Quand on sort de ceci, on a intérêt de soigner les quelques plaies de la société, de s'en remettre au meilleur, parce qu'on aura peut-être une femme. Donc on veut quand même que la sécurité règne dans les villes. Éviter qu'il y ait un immigrant ou un autre en OQTF, par exemple, qui ne soit pas appliqué, qui vienne faire une agression. Ou un foufou également, totalement français de plusieurs générations, qui soit isolé ou dans une maladie mentale ou je ne sais quoi encore, en vient à, par exemple, pour la petite Lina, là, à la massacrer. Et peut-être même à l'avoir agressée, voyez-vous, en dehors de l'avoir tuée avant. Après, excusez-moi. Donc, notre vision est différente. Et ça ramène, je crois que c'était en 2019, par là, je disais une chose importante, quand j'étais avec elle, professeur Pom-Pom et tous les autres. Je leur disais, à chaque fois que vous dénoncez ce qui ne va pas dans la société, ou que vous voulez vous saisir d'un fait d'actualité, ou encore réagir sur une politique à l'international, comprenez que vous êtes juste dans votre vision de la réalité. Donc vous ne détenez pas tout. C'est comme la vision humaine, elle a un champ de vision, elle est limitée. Ne soyez pas orgueilleux comme ça.
moi-même j'ai pu paraître à certains moments arrogant quand j'ai été dans la critique ou ce genre de choses, mais je m'en suis toujours remis à une sorte d'humilité, à me dire attention, les pieds à terre, et vois après ce que tu pourras également en faire, en la travaillant. Et n'oublie pas d'avoir la tête dans les cieux, donc garde ta petitesse en dimension. Et ça c'est important, ne pas se surévaluer. Malgré, il y en a certains qui m'ont fait des critiques en me disant que je pétais plus haut que mon cul, si on peut dire ça comme ça, ou que j'étais en train de me jeter des fleurs, ou je ne sais quoi encore. Non, j'ai toujours été dans cet esprit critique sans être dans la destruction. Très important. Donc, tout ça nous conduit après à ces fondements judéo-chrétiens. On comprend pourquoi judéo-chrétiens, non pas les juifs d'aujourd'hui, mais les juifs de l'époque. Et avant, encore une fois, qui viennent à commettre, pour certains, la tentation en mettant à l'épreuve le Christ et en allant au-delà de ce qui leur était permis. Mais le Christ, en toute humilité, leur faisait comprendre il se donnait bien trop de moyens et d'importance alors qu'il ne respectait rien. Je ne sais plus comment il formulait ça, mais il y allait avec une bonne verve. Il leur faisait comprendre. La conception d'une individualité, parce que c'est maintenant, on nous a conduit à ça. Avant, on était de l'ordre individuel, en nomade. On arrive à se sédentariser, donc on appartient à une communauté. On fait attention cette fois-ci aux ressources, ça revient à ce que je disais avant. On essaye au maximum, en grandissant, quand on a un cadre, une femme, des enfants, de leur apporter des ressources, de l'alimentation, une sécurité, un toit. On essaye en tout cas de leur offrir, voyez-vous, une protection face aux dangers de l'extérieur. Alors à l'époque, c'était peut-être des bêtes qui pouvaient être dans la nature, également ne pas manquer de ressources d'alimentation, hein, être dans un certain aspect d'être rassasié. C'était bien d'autres choses encore, mais l'hygiène, la possibilité également d'avoir un confort, un lit, je ne sais pas, pour les gamins, après quand on a grandi, qu'il y a eu l'imprimerie, c'était des livres pour être éduqués, apprendre, être alphabétisé, apprendre la langue. Ça a été tout un tas de transmissions et voyez, de créer en tout cas une base solide, en dehors des bases de la pyramide de Maslow, qui augmente. C'est ça, c'est cette idée en tout cas qui est présente. Eh bien, on la retrouve hein, dans cette existence, mais cette fois-ci on appartient à une société et on nous invite, nous, dans le 21e siècle, c'est une mission hein, qui date quand même de quelques siècles, de nous dire que nous sommes uniques, ce qui est vrai, mais par là d'entendre qu'on doit s'individualiser, penser qu'à soi, alors obtenir un maximum de richesse, écraser l'autre, être dans une concurrence, même déloyale, c'est pas un problème. Et pour des époques lointaines, moins civilisées, faire le crime. Vois-tu, au nom de ta religion ou de la protection de ton groupe ou je ne sais quoi, tu attaqueras le premier. Et tu t'empareras des terres, c'est-à-dire que je lisais un truc là récemment sur ça, je crois que c'était vers la Mongolie, la Chine, enfin ces secteurs-là, voyez-vous, il y avait des groupes humains qui étaient structurés, mais ils ne voulaient pas rester, même le climat ne leur permettait pas de toute façon, un lieu précis. Donc ils bougeaient, mais en groupe. Et à des parties de l'année, ils cultivaient des terres. Sauf qu'il y avait face à eux d'autres tribus qui s'étaient structurées, et par peur de manquer ou que leur groupe humain grandisse, et ils les massacraient. C'est-à-dire que chaque année, quand ils repassaient, ils en massacraient un maximum pour pouvoir obtenir ces étendues, ces lopins de terre. Par exemple. Il y a bien d'autres choses encore. Je vous lirai ce livre-là. Je ne sais même plus s'il faut Ah non, c'était dans... Ça me revient. Dans le livre de Malthus, Principe de population. Je relirai ça. Je crois qu'il parle des Hunts aussi. Bref. Après, bon, là, j'ai pas d'écriture. Voyez-vous, les seuls... Voilà, c'est ça. Pour les pages et pour ce qui m'inspire le plus dans cet ouvrage. Donc, après une demi-heure à parler de différentes thématiques, eh bien, on continue sur cette importance, hop là, donc page 50, cette importance de faire société, et on nous dit, alors après, hein, c'est l'auteur en tout cas qui inscrit ça comme tel, dans le judaïsme, le rôle des prophètes a été capital pour la défense de la personne, justifiant la formule de Renan. Je cite, «
il y eut 3 civilisations providentielles. Donc il y a eu la Grèce qui a développé la raison humaine, Rome qui a fait progresser le droit, et Jérusalem qui a assuré l'avènement de la conscience et de la justice. Fin de citation. Alors on ne parle pas de la Jérusalem toute moderne, hein. Qu'on soit bien clair. On ne parle pas des massacres qu'ils font sur les Gazaouis, les Libanais et les autres territoires à côté. Ça, on n'est pas d'accord. De fait, les prophètes d'Israël ont prôné un idéal d'égalité et de fraternité en se référant à l'origine commune de tous les êtres créés par Dieu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Le Talmud les invite à voir des goïm, des êtres inférieurs, face à leur suprématie, à leur hauteur civilisationnelle ou d'héritage, puisque certains pensent que c'est par l'ordre biologique que ça leur a été transmis, alors que la Bible est claire. Ce n'est pas parce que tu es des... Alors, je ne sais plus comment il formule ça, mais il était dit, en fait, ce n'est pas celui qui se dit juif qui l'est. Sous-entendu, c'est pas la lignée biologique qui va le faire. Non, c'est ta pratique, c'est ta façon d'être. Donc ça, c'était à l'époque Ancien Testament. Eh bien, Nouveau Testament, c'est pareil. C'est pas celui qui se voudrait d'une lignée chrétienne, si jamais il y en avait une, même s'il n'y a pas de tribus comme les 12 tribus d'Israël. Mais dans cette idée sioniste, il y en a certains, eux qui étaient ashkénazes ou séfarades, mais majoritairement ashkénazes, qui se sont dit qu'ils allaient partir en mission pour récupérer une terre parce qu'elle leur était due. D'accord? Et ceci pourquoi? Parce qu'ils sont héritiers d'ordre biologique. Bon. Et je vous avais parlé aussi de massacre, enfin c'est même pas de massacre, comment on pourrait appeler ça? C'est pas un génocide non plus, même si ça empêche la reproduction, mais il y avait des femmes noires dans la communauté juive et ils ont fait en sorte de les stériliser. Ils ne voulaient pas que ça se reproduise. Parce que dans leur communauté, pour eux, c'est sémite. Bon, maintenant c'est récupéré par des sémites, plus vraiment sémites, quoi. Bon, continuons, puisqu'on n'est pas là pour parler de cette thématique de Israël, des sionistes ou du je ne sais quoi encore. Là, on est vraiment sur la personne. Champions des droits de l'individu, droit au salaire juste, défense de la propriété personnelle, leur but est l'édification d'une société humaine qui confirme l'élection du peuple juif par Yahvé. Donc ça, c'était à l'époque. Ainsi, le judaïsme a-t-il exalté la notion d'amour du prochain comme corollaire de l'amour que Yahvé porte à son peuple. Bon. 51, moi je préfère ce que Paul dit, ce qui est en relation bien plus récent avec la chrétienté. Donc là, après, on a cette idée également. Comme le disait Marcel Mauss, ce sont les chrétiens qui ont fait de la personne morale une entité métaphysique après en avoir senti la force religieuse. Dès la proclamation du kérigme, Paul définit un nouveau principe d'égalité entre les hommes. Il dit « Ils sont tous fils de Dieu et co-héritiers du Christ. Dieu n'excepte personne. C'est pourquoi désormais, je cite, « Il n'y a pas de juifs ni de grecs, il n'y a pas d'esclaves ni d'hommes libres. Il n'y a pas d'hommes et de femmes, car vous êtes un en Christ Jésus. » Fin de citation, Galates, chapitre 3, verset 28. Ainsi, les hommes ne sont plus définis comme le voulait le droit romain, en fonction d'un statut individuel, ethnique, sexuel, social ou politique, ni même comme l'affirmaient les stoïciens, sur la base d'une égalité naturelle. Ils y sont semblables dans une égalité de créatures, tous fils d'un Dieu unique. C'est incroyable parce que ce passage nous montre ce que les politiques actuelles tentent de restructurer. Ils ont réussi 1789 à faire des révolutions et puis après 1848, ni Dieu ni maître. Ça a été la continuité en fait de ce qui était auparavant. C'est-à-dire les chrétiens avaient mis une forme d'égalité, tentaient de mettre les mêmes droits. Et 1789 arrive, révolution, ça y est, on nous explique que la population se révolte, elle renverse le pouvoir et après elle établit surtout les conditions pour le slogan liberté, égalité, fraternité. Des concepts quand même qui sont des fois en opposition. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est ce qui continue. Les droits de l'homme et du citoyen. En fait, ils ont introduit la notion de citoyen véritablement là. Ils l'ont acté. Et donc à partir de ce moment-là, tu n'es plus vraiment un homme, ni dans ta condition divine, tu deviens finalement citoyen dans une condition d'homme, c'est-à-dire une création artificielle, et tu sors de l'ordre naturel.
Et ce qui est encore plus incroyable, c'est quoi? C'est que 1848, donc ni Dieu ni maître, 1905, séparation de l'Église et de l'État, 1968, ça c'est les dates, on va dire, clés. La liberté, donc interdit d'interdire, ça y est, on a tout franchi, hein, les caps. C'est un vrai marathon, il se donne le bâton, on dirait même une course de relais quelque part. C'est pas que en 1789 ou avant, tout est organisé, c'est qu'avec le temps, ils aboutissent à ce qu'ils désiraient, détruire la chrétienté et toute son essence, qu'il n'en reste qu'une coquille vide et que l'intérieur, on explique que ça y est, c'en est fini. Donc il faut faire naître quelque chose de nouveau. Sous-entendu, remettez-vous à ces républiques. Et si j'en revenais à ça, c'est pourquoi? C'est qu'à ce moment précis, on voit que la société actuelle, par ses politiques et toutes ces associations, c'est-à-dire non-genrées, wokistes, les autres également qu'on identifie sur le statut social, eh bien, ça a conduit à revenir dans l'ancien temps, au niveau du droit romain, si je puis dire. On t'identifie non plus en tant qu'homme, enfant de Dieu, créature, voyez-vous, d'un tout-puissant. Non, on t'identifie soit en tant que gauchiste, droitard, on t'identifie autrement en étant personne queer, non-genrée et tout ce que vous voulez. Et comme ça, il y a plein d'autres phénomènes de mode qui s'installent et qui nous conduisent à un retour en arrière. Pareil, hein, donc, comme je disais, politique, hein, c'est ça, ouais, sexuel également, social et ethnique aussi. Et ça, c'est vrai qu'on peut ou non faire l'erreur. Parce que on est capable, c'est quand même assez dingue, mais il faut se le dire, de se battre pour défendre un pays, donc de prendre les armes pour conserver des frontières, on va dire une histoire et compagnie. Par contre, quand la chrétienté est touchée à un endroit ou un autre du monde, on n'est pas dans le silence radio, mais on sait parler tout au plus. Vous voyez la différence? C'est comme une forme d'hypocrisie. Et on la retrouve dans d'autres communautés. Par exemple, beaucoup de musulmans, je pense à l'Algérie entre autres, donc un pays, il me semble, constitué à 90% de musulmans, si je ne dis point d'erreur, il faudra vérifier les chiffres, sont capables de prendre les armes pour défendre leur patrie, mais ne prendront pas les armes. Après, moi, je n'appelle pas à prendre les armes, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, mais c'est pour montrer le conditionnement qui a opéré et la forme d'hypocrisie qui se fait. Ils ne seront pas capables de prendre les armes aujourd'hui pour se rendre dans des endroits du monde où des musulmans pourraient être persécutés. Je pense à l'Inde. En Inde, certains musulmans sont massacrés, ou encore ce qui se passe actuellement au niveau de Gaza, où ils sont tout autant massacrés, mais d'une autre façon, par des armes plus sophistiquées. Mais le résultat est le même, des atrocités, des victimes. Eh bien, pour les chrétiens, c'est pareil. Il y a des époques où on pouvait se battre pour un roi, pour défendre des contrées, pour aller conquérir aussi, ça c'était beaucoup moins vertueux et honorable, et aussi pour venir en aide à des chrétiens qui étaient en danger, face à quelconque groupe, hein. Je ne cite pas forcément une communauté en particulier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de ça. Nous avons été endormis par quoi? Des républiques. Ce sont les républiques qui nous font battre pour des nations, et on peut le voir, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, et nous les Français entre autres, pourquoi on serait foutus sur la gueule? On est voisins, on est, on va dire, entre Celtes et Germains. Il y a certainement eu des croisements aux frontières et compagnie. Mais nous en sommes ramenés à une histoire qui sort de l'ordre spirituel. Et c'est pourquoi d'ailleurs le Vatican n'a pas vraiment une position fixe en disant je prends part contre on va dire les Allemands qui étaient devenus nazis, ni on va dire pour la défense et en appelant toute la planète, en tout cas toutes les ressources humaines possibles pour s'attaquer à ce mouvement nazi. Parce que eux, ils se veulent apatrides, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière qui les définit, même s'il y a le Vatican. Mais leur idée, c'est qu'il n'y a pas de nation. En fait, c'est ouvert au monde. Et c'est les propos du pape aujourd'hui et bien d'autres. Le village global. Donc, là, j'essaye d'être assez clair. Après, c'est vrai que je vous fais des choses de tête, de ce que j'ai aussi vu travailler. Mais c'est important d'en parler. Je vais revenir au livre, puisque c'est quand même le sujet à la base de la vidéo, que je ne vous fasse pas comme l'autre jour.
Il est évident que pour construire une relation entre l'homme et la divinité, il faut qu'au Dieu créateur s'ajoute une providence qui se préoccupe de sa création et s'ajoute une providence donc qui s'occupe de sa création et plutôt accepte d'y agir dans une totale immanence. Alors attendez, hop, parce que moi j'avais sélectionné d'autres passages. L'incarnation de la parole divine, du Logos, la raison, en la personne de Jésus-Christ vient achever l'œuvre de la création. Si, en effet, l'homme vivant dans le monde est la réalisation de la pensée d'un Dieu transcendant, et si le Verbe de Dieu est son Fils, alors il n'y a pas de différence essentielle entre la structure divine du monde telle que les hommes peuvent le voir et la dimension cosmique du Fils de Dieu, parole incarnée, par qui tout a été fait. Jean, chapitre 1, verset 1. En d'autres termes, la notion d'incarnation inscrit dans l'histoire des hommes un Dieu qui est rencontre, un être présent qui agit par le moyen d'autres personnes et noue avec elles des relations particulières. Les rabbins d'Israël, commentateurs de l'écriture à l'époque, et les penseurs chrétiens ensuite, ont toujours vu dans la création de l'homme, à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1, versets 26-27, la plus grande preuve de son amour. Car si l'homme est le reflet de Dieu, il est unique en tant que personne, de même que Dieu est unique et est pour lui un tu. Alors, je ne sais pas si c'est un tout ou un tu, qui s'est nommé comme tel. Qu'il expérimente comme une autre personne. Le Dieu transcendant appelle cet autre, qu'il a créé à son image, à dialoguer avec lui, de personne à personne. Une telle vision personnalisante des rapports de l'homme avec son Dieu n'est cependant pas évidente d'emblée. De fait, jamais l'Écriture n'attribue à Dieu de qualificatif de personne. Il est au-dessus. Et en même temps, il peut être présent dans les personnes humaines, si je puis dire. Ce n'est qu'après une longue prise de conscience qui a duré plus de 3 siècles que la pensée chrétienne a réussi à définir l'être de Dieu comme 3 personnes dans l'unité d'une seule essence divine. Donc là, après, c'est le concept chrétien, au bout de 3 siècles, qui dit que Dieu, on ne peut pas le définir en une personne, comme un humain ou encore comme autre chose. Alors, il reste dans la personnification, mais sous 3 formules. Le Fils, qui est le Verbe, le Saint-Esprit, dont on ne sait encore définir vraiment les notions de ce que ça représente, et lui-même depuis son essence divine. Donc c'est-à-dire qu'il est 3 en 1. Non pas forcément que... Après, il y en a qui vont dire le Fils et le Père et le Saint-Esprit. Alors soit le Fils et le Saint-Esprit sont le Père, puisque issus de sa création. Vous voyez. Donc, on va dire ce qui est au sommet, c'est pour ça que pour moi, n'est pas égal le Fils et l'Esprit et Dieu. Vous voyez. Pour moi, Dieu n'est pas égal au Fils, même si on peut le retrouver dedans et que le Fils est dans le Père, entre guillemets, dans la création, dans cette notion-là, puisque tout est fait et à l'image de Dieu. D'accord ? Et l'esprit, encore une fois, une notion que pour l'instant je n'arrive pas à définir malgré mes nombreuses lectures. Je ne sais pas en quoi vraiment ça consiste. On dit souvent l'esprit, ce qui nous anime et compagnie, mais on ne sait pas ce que ça représente vraiment. Et dans la Bible, il est dit, c'est pas recommandé, mais il est dit, si vous avez blasphémé contre le Fils ou contre le nom de Dieu, ça peut être pardonnable. Par contre, celui qui, alors je sais plus le terme, comment c'est dit, mais en gros qui tient de mauvaises paroles, vient nier le Saint-Esprit, lui, il est déjà condamné. Après, plus loin, on retrouve celui qui ne reconnaît pas le Fils n'a pas le Père. Donc, c'est-à-dire, dans cette image-là, il y a une condamnation de celui qui blasphème contre Jésus-Christ et qui n'accepte pas de le reconnaître, puisqu'il est dit, dès que vous reconnaissez le Christ, ça y est, vous êtes déjà de ceux qui sont récupérés. Bien évidemment, tout ça, ça aboutit à quoi ? Ben, ça aboutit à monter à Dieu. Vous comprenez ? Il ne s'agit pas d'adorer le Fils et de dire je m'en fiche de Dieu, pas du tout. Au contraire, nul ne vient par moi, nul ne vient à la vérité que par moi, nul ne vient à la vie que par moi. Vous comprenez ? Mais tout ça sous quoi quand il le dit ? Sous l'autorité du Père, Dieu Tout-Puissant. Après, je ne suis pas dans un cours de théologie, je suis encore qu'à mes débuts, à mes réflexions, en me remettant à la Bible, c'est, on va dire, des écrits annexes. Complémentaire. Mais je ne pense pas m'égarer. Il y a quand même quelqu'un qui est venu commenter en me disant « Mais tu sais que là, en fait, tu es en train de faire un grave péché, ou je ne sais plus comment il m'a dit ça, tu égares les gens, tu ne tiens pas la bonne parole, qui es-tu, encore une fois, pour tenir de tels propos ?» Calme-toi.
calme-toi. J'invite les gens à les vérifier, à éprouver de l'esprit, à s'en remettre à l'écriture. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors je lui ai demandé, là où je m'étais trompé, j'ai pas eu de réponse. Si vous venez faire une critique, avec plaisir je la prends, en restant toujours à ma petite place, à ma condition, de personne non finie si je puis dire. Vous voyez, j'ai encore à apprendre, encore à découvrir et compagnie, mais structurez ce que vous me dites. Soyez un minimum organisé. Comprenez ça. Donc là, il y a cette triple dimension pour Dieu. On peut comprendre une telle hésitation. Il était très difficile à un chrétien d'admettre que l'infini absolu de Dieu puisse être limité à la simple notion d'une personne. Il fallait aussi vaincre une difficulté de vocabulaire. Pour ce que les latins désignaient par persona, les grecs employaient le terme de prosopon, mais un terme plus philosophique utilisé par les néoplatoniciens était hypostasis. Donc qui leur servait à définir une individualité, c'est-à-dire une personne. Donc après, il y a une lutte contre l'arianisme, ça continue, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plus loin. Donc nous sommes tous co-héritiers du Christ, on l'a vu, page après 54. Hop, on passe une page et on se rend à ce privilège qu'a l'homme par rapport aux autres créations. Il faut attendre les confessions de saint Augustin pour voir surgir dans la littérature chrétienne le moi individuel et le problème de l'intériorité. Déjà présent, il est vrai, mais seulement esquissé par les stoïciens dans les pensées de l'empereur Marc Aurèle et par certains poèmes de Grégoire de Nazianze, je cite, sur les passions de son âme. Fin de citation. Rédigé à partir de 397, alors qu'Augustin a 43 ans, les confessions sont essentiellement un dialogue avec lui-même et avec Dieu, une relecture de sa vie après sa conversion qui décrit son itinéraire personnel de l'absence jusqu'au retour à Dieu. Et incroyable, parce que ce livre-là, donc je l'avais, mais je ne l'avais pas encore consulté. Dans mes précédentes vacances, vous m'avez vu vous lire un passage des Confessions de saint Augustin. Et c'est comme s'il y avait une formule de communication au travers de ce que, en tout cas, je m'apporte par les livres. Je vous ai toujours dit, c'est-à-dire que je vais commander, après j'ai un certain ordre de lecture, mais tout de même, les sujets se recoupent, se ramènent aux mêmes références, se renvoient quelque part comme un ping-pong, voyez, et vous continuez la partie, et vos coups s'améliorent, et vous comprenez également celui qui joue avec vous, entre guillemets, celui qui est en face. C'est une façon de parler, c'est-à-dire vous êtes là avec les différents écrivains, vous avez vos pensées, et vous jouez également avec ce qu'ils vous partagent. Des fois, bien évidemment, ils viennent à vaincre, si je puis dire ça comme ça, si on reste dans cette partie-là, dans cet esprit sportif. C'est pas une histoire de joute verbale, c'est une histoire de cérébralité, vous voyez, tac, tac, tac. J'avais mes pensées prédéfinies, mais en fait, il vient à me remettre dans le doute. Oh putain, il m'apporte ça en plus. Je prends, tac, je vais renvoyer. Vous comprenez, c'est rendre vivant la chose. Bah là, c'est pareil, quand je vous fais des présentations de livres, des fois, je pourrais aller très très vite, tout enchaîner et en finir là. Alors, après, ce que je mets en ajout, c'est pas forcément d'une haute qualité, je le reconnais, il y a des fois, bon, c'est de l'intelligence, à d'autres moments, c'est du tâtonnement. Mais faites-en de même, vous qui n'êtes pas satisfait de ce que je peux produire, je vous attends. Parce que j'en vois beaucoup sur internet, la critique est facile. La créativité et le fait de produire, c'est une autre paire de manches. Retenez ça. Donc, on est dans ces confessions qui sont essentiellement un dialogue de lui-même avec Dieu pour le ramener à Dieu. Elle trace le bon chemin, en tout cas le chemin du désir de l'homme, dans sa recherche du vrai bonheur, donc à travers, je cite, une vie changeante, multiforme et d'une immensité prodigieuse. Vous m'excuserez pour ces 2 petits moments d'égarement, on reprend sérieusement. Dans sa très scrupuleuse analyse, Augustin prend pleine conscience de son moi. Je cite, « Je suis, je me connais et je veux. Je suis celui qui connaît et qui veut. Je connais que je suis et que je veux. Et je veux être et connaître. » Fin de citation. Mais cette prise de conscience du moi, qui est l'un des moments importants de l'histoire de la notion de la personne, est aussi la prise de conscience du péché. L'individuation, la séparation d'avec Dieu par la faute commise constitue le plus grand malheur de l'homme. À cette pensée s'oppose vigoureusement celle de Pélade, qui a donné au christianisme l'une des premières et des meilleures formulations de l'autonomie de l'homme, responsable dans la création, selon une conception héritée du stoïcisme.
Dans sa lettre à Démétriade, il développe l'idée de la haute valeur de l'homme, ce chef-d'œuvre de Dieu qui lui a donné, privilège unique, celui de la raison, c'est-à-dire la conscience de ses actes. En permettant à l'être humain de distinguer le bien du mal, la raison lui donne la possibilité de mériter par lui-même son salut, par ses choix, ses décisions. Car s'il est libre, l'homme peut toujours choisir entre le bien et le mal. Sa responsabilité est totale et ne peut être viciée par une faute qu'il n'a pas commise, fût-elle une faute originelle. Donc, il y a cet aspect de la faute originelle, Adam et Ève. Ça peut être racheté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et puis après, il y a nous, nos actions. Donc si on a fait des péchés, on doit aussi tenter de se racheter, parce qu'on fera de meilleur. Une formule un peu de balance, quoi. Il faut essayer de plutôt, voyez-vous, dans un premier temps maintenir l'équilibre, et puis après mettre les actions favorables. Revenez à vos premières œuvres, comme c'est écrit. On sait l'importance de cette pensée qui établit entre l'homme et Dieu les relations fondées sur l'exercice de la liberté personnelle dans ces rapports de type contractuel comme ceux qui réglaient le droit romain. Cette idée d'impact avec Dieu rappelle nettement le respect fidèle du peuple juif à l'alliance qui l'unit à Yahvé, avant qu'il vienne à désobéir à de multiples reprises et qui sera condamné. Après on a la page 56, hop, que je passe. L'homme doué de raison. Les penseurs chrétiens du Moyen-Âge, et saint Thomas d'Aquin le premier, ont beaucoup réfléchi sur une relation entre la notion de nature et celle d'individu. Une nature est quelque chose d'universel, qui n'existe que dans des individus particuliers qui la réalisent. L'individu est un être réel, concret, qui constitue un exemplaire toujours original d'une nature qui est un mode spécifique d'être. L'homme doué de raison est capable d'une connaissance de lui-même et des autres avec lesquels il vit en société. L'homme doué de raison est capable d'une connaissance de lui-même et également de s'en remettre et de comprendre ceux avec qui il vit dans la société. Or, selon une démarche analogue à celle du droit romain, le droit canon, ce droit propre à l'Église, n'a pas élaboré une théorie de la personne, mais il a cerné les contours par rapport à la loi ecclésiastique. C'est pourquoi l'analyse des pénitentiels qui pose la responsabilité de l'individu en fonction de la faute qu'il a commise constitue une bonne voie pour comprendre la conception médiévale de la personne. Durant tout le Moyen-Âge, la conception de l'homme naturel est celle d'un être composé d'un corps et d'une âme. Une dualité. Comme tel, cet homme est soumis au droit naturel, civil et commun. Mais il est aussi créature de Dieu. À son image, il doit donc être respecté par tous. Une notion de dignité avant l'heure. Donc respecté par tous, même, je cite, l'assassin d'un juif ou d'un païen est considéré comme coupable d'avoir exterminé l'image de Dieu. Fin de citation, dit le décret de Gratien. Ce n'est que le baptême que cet homme naturel devient, que par ce baptême d'ailleurs, que cet homme naturel devient une personne dans l'Église du Christ. Il est alors soumis au droit canon, qui règle ses rapports avec Dieu et lui prescrit les moyens d'obtenir son salut. Dès lors, l'homme chrétien ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps, il n'en est pas le maître. Ce qui est triste aujourd'hui, de voir bon nombre de femmes avec des croix en pendentif et qui se permettent de ne même pas respecter leur corps. Je pense à celles qui font des tatouages, des piercings, des écarteurs dans les oreilles ou ce genre de choses, mais aussi celles qui malheureusement se sont laissées dans une certaine légèreté de relation et vont avec un homme, puis un autre, puis un autre. Elles ne sont pas beaucoup, heureusement, mais il serait bon qu'en tout cas elles arrivent à se retrouver. Je me rappelle, hein, Marie-Magdeleine a été, entre guillemets, rachetée, pardonnée en ses péchés par le Christ. C'est la première humaine comme ça, vers qui il opère en tout cas une sorte de pardon. Donc elles ne sont pas finies ces femmes-là, mais elles doivent se ressaisir. Alors après ça continue hein, sur l'histoire du salut. Page 58, je vous emmène un peu plus loin. Hop, alors que je me fasse pas une crampe, hein, parce que je me suis mis en tailleur. Donc j'aimerais bien bouger un peu sans faire tomber la cam, ça serait cool. 58. Prière, ascèse, introspection sont ainsi les voies spirituelles du développement de la personne responsable. Je cite. Chacun a sa religion et son Dieu comme il a son individualité.
Fin de citation, déclare le pasteur Lavaté. Cette nouvelle conception de la personne humaine, recentrée sur l'individu, va pleinement s'épanouir dans le mouvement romantique. L'humanisme des Lumières, qui prônait la compréhension de l'homme dans l'ordre de la raison naturelle, apparaît alors dépassé car il ne satisfait pas les revendications profondes de l'être humain. Du romantisme à l'entre-deux-guerres, l'être humain, pris dans sa particularité de personne, avec ses sentiments, son imaginaire, son expérience vécue ou Erlebnis, devint le point de départ et d'arrivée de toute la recherche romantique. Quelques mois après la parution, en 1799 à Berlin, de la première œuvre de Friedrich Schleiermacher, j'espère bien le prononcer, je cite, « Le père de la théologie protestante », fin de citation, selon Paul Tillich, Chateaubriand publie à Paris Génie du christianisme et déclare, je le cite, « Je n'ai point cédé à de grandes lumières surnaturelles, ma conviction est sortie du cœur, j'ai pleuré, j'ai cru. » Fin de citation. Ainsi s'affirme, chez lui, comme dans les discours sur la religion de Schleiermacher, l'importance, donc c'est Schleier plutôt Macher, l'importance d'une expérience religieuse vécue dans le cadre de la revendication romantique de l'individu. C'est donc un revirement complet qui se produit, où la condition humaine est envisagée dans sa totalité et dans une relation à Dieu, relation du fini à l'infini, du réel à l'idéal. Le moi de la conscience romantique devient le principe premier. Il exprime un désir de liberté absolue en même temps qu'il manifeste la puissance créatrice de l'homme, révélant par là le contraste entre l'infini de l'idéal et la limitation imposée par le réel contingent. L'homme romantique s'abîme dans l'infini et le rêve en cherchant à trouver son identité propre. Il espère aboutir à une nouvelle connaissance de soi par l'illumination intérieure. Je crois que ça donnera après les mouvements illuministes aussi. Or, une telle expérience exclut forcément la notion de religion naturelle fondée sur la raison qu'avait développée la philosophie des Lumières. L'une des expressions clés qu'emploie Schleiermacher pour définir la religion est contemplation intuitive et sentiment. Un sentiment qui est à la fois conscience de soi et dépendance absolue à l'égard de l'unité infinie de Dieu. Je cite, « Nous avons conscience de nous-mêmes comme absolument dépendants ou, ce qui revient au même, comme en relation avec Dieu. » Fin de citation. Il résume ainsi, en une phrase, tout le schéma de l'expérience religieuse personnelle. Selon lui, c'est l'expérience que l'homme fait de son être créé qui lui permet de découvrir Dieu au plus profond de lui-même. C'est de l'homme que tout part et l'on comprend pourquoi Schleiermacher peut passer pour le fondateur de l'anthropologie religieuse, à condition de ne pas oublier qu'il demeure profondément croyant. C'est dans une perspective très proche de celle d'Augustin dans les Confessions qu'il affirme l'existence, en chaque vie humaine, d'une relation vivante entre la personne et Dieu. Le moi est ainsi le lieu où je puis trouver un Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Dans le temps où l'homme prend conscience de soi, Dieu lui est donné. Parmi les nombreuses conséquences d'une telle attitude, il faut retenir que la prédominance accordée à l'individu en fait la catégorie fondamentale de la religion. Non seulement le chrétien n'a, je cite, qu'une âme qui doit sauver, fin de citation, mais toute une théologie, pas uniquement méthodiste, affirme que la religion consiste essentiellement dans la vie intérieure de l'être humain, au point de se réduire parfois à la solitude de l'homme face à son Dieu. L'expérience religieuse n'a plus rien de communautaire. Elle n'est plus qu'individuelle, personnelle, au risque de se dissoudre dans le subjectivisme. Or, ce 19e siècle voit naître les débuts des nationalismes et de la civilisation industrielle. Là, je ne suis pas en total accord. Peut-être que la machine au nationalisme s'enclenche vers le 19e siècle, mais ça précède. Le nationalisme, c'est quoi? C'est appartenir à une nation, avoir défini des frontières, et donc on s'est établi là, on ne bougera pas, on se défendra coûte que coûte. Donc ça existe par les empires, ça existe par les rois, par les multitudes encore de groupes humains qui ont existé. Vous voyez, dire que le nationalisme, ça serait tout frais, c'est, je le pense, une erreur. C'est pas du 19e. Même si j'entends l'idée développée par ça. Alors après, hop, on était à la page 59, hein, c'est de l'homme que tout part, parfait. Et même si c'est bien évidemment de Dieu que tout part, mais dans cet attachement à une relation, à une communication que l'on doit établir, oui, c'est de l'homme. Après, page 60, hop.
Donc on ne peut oublier que c'est sur la base de cet individualisme moderne qui a peu à peu, envahi toute la culture occidentale, que s'est développé le libéralisme politique et économique, puis en réaction, le socialisme collectiviste. Une analyse trop rapide pourrait laisser croire que si toute société totalitaire exclut le libre développement de la personne, celle-ci s'épanouit naturellement dans le libéralisme économique. La réalité historique est plus complexe, qui montre bien que, dans l'un et l'autre cas, la dignité de la personne a souvent été méconnue, négligée, voire niée. Cette situation est apparue clairement à la conscience durant l'entre-deux-guerres pendant les années 30. Faut-il rappeler le climat particulier de cette période? Une longue crise économique qui frappe le monde occidental après la saignée de la Première Guerre mondiale et qui va poser le problème de l'intervention régulatrice de l'État dans les rapports sociaux, le développement du marxisme-léninisme et parallèlement la montée des divers fascismes qui affichent un mépris allant jusqu'à l'aliénation réelle de la personne humaine sous l'effet d'idéologies totalitaires. Donc l'aliénation et la suppression de ceux qu'ils nomment les inaptes et ce genre de choses. On pense à l'opération T4 ou encore le triste projet des pouponnières, des Lebensborn Programme. C'est ce genre de choses. L'histoire plus récente, où des tensions graves peuvent apparaître entre l'individu et l'État, révèle une fonction contestataire de la personne humaine vis-à-vis des puissances politiques et économiques, malgré les contraintes que celles-ci peuvent exercer à son encontre. Lorsqu'elle est affirmée et proclamée envers et contre tous les pouvoirs aliénants, la notion de personne témoigne souvent, jusqu'au don même de la vie, de la liberté intérieure de chacun. Mais même si elle n'aboutit pas toujours à un renversement du rapport de force, elle constitue un élément de changement et de progrès. Donc après ça continue. Tac tac tac, je vais boire un petit coup au passage. Vous voyez aussi, je suis en train de je sais pas si vous le voyez, ça quand je les transporte, bon c'est pas trop abîmé mais c'est un peu chiant quoi. L'histoire plus récente, des tensions graves apparaissent, ok. Ça j'aime bien. 61. De ce dernier, concepteur du personnalisme, donc on parle d'Emmanuel Mounier, on retiendra l'idée que c'est l'ouverture à autrui qui caractérise la personne. Je cite. La personne est une existence capable de se détacher d'elle-même, de se déposséder pour devenir disponible à autrui. Fin de citation. La personne n'est donc pas conçue comme une entité juridique qui s'opposerait à la collectivité, ni comme une simple unité numérique, mais comme un sujet autocréateur. L'homme se fait en s'ouvrant à la communauté dans laquelle il vit et à l'univers tout entier. Une telle présence charnelle au monde total implique nécessairement un engagement personnel qui est le mode d'exister proprement humain. De cette philosophie contemporaine ressort l'idée que la personne est quelque chose d'unique et d'irremplaçable, d'impénétrable aussi en raison même de sa singularité. C'est pour cela qu'elle est, en soi, inviolable, inaliénable, etc. Mais, dans la réalité vécue, la personne n'existe qu'en communiquant librement, en se donnant, dans des limites et dans les limites de ses possibilités, par son ouverture à autrui. Ce n'est que par ce don de soi qu'elle peut échapper au piège de l'intériorité subjective qui enferme. Or, ce principe d'individuation qu'est la personne se nourrit de fait de la prise de conscience de l'originalité de chaque être, c'est-à-dire de son ipséité et de la reconnaissance de celle d'autrui. Si la personne c'est l'homme, elle est, comme lui, en perpétuel devenir. Elle ne s'édifie complètement qu'en se portant vers l'autre et se complète dans un profond désir de relation avec autrui. On comprend l'influence que de telles réflexions ont pu avoir sur le christianisme. En effet, l'humanisme chrétien prend peu à peu un nouveau visage. C'est moins l'observance stricte du moral traditionnel que l'engagement personnel d'une vie qui semble essentiel. La foi est définie plus comme une aventure à mener dans le monde, un beau risque, que comme la simple exécution d'un contrat de fidélité entre l'homme et Dieu. Le souci de défendre la personne humaine est de fait communément partagé et affirmé, aussi bien dans les mouvements d'action catholiques que chez les philosophes chrétiens. L'impulsion première est sans doute venue de la prise de conscience des besoins ressentis par l'individu dans une société en voie de profonde transformation. D'où l'attention nouvelle portée, dans les milieux chrétiens, à l'homme et à son action dans l'histoire.
la participation aux responsabilités sociales, la promotion du laïcat à l'intérieur de l'Église, ainsi que la collaboration avec des milieux non chrétiens pour tenter une action commune en faveur de la personne humaine sont ressentis comme une urgence et comme une urgente nécessité. Des solutions commencent à être mises en œuvre. C'est ainsi qu'en France, les semaines sociales ont cherché à définir une voie moyenne d'inspiration chrétienne. En 1937, à Clermont-Ferrand, je pense à mes lectures qui est parti là-bas récemment, le mot d'ordre est donné, je cite, « L'individu pour la société pour la personne ». Donc, l'individu pour la société, mais la société doit fonctionner pour la personne. Comprenez? Il y a un échange de bons procédés. Car, disciples du Dieu trinitaire, les chrétiens sont en charge de celle-ci. Leur fidélité au Christ leur confère des responsabilités particulières, déclare la conclusion de la semaine sociale de Grenoble en 1960. Et c'est aussi la charité, dans la condition de dignité, on doit porter assistance à l'autre. Les handicapés, ne pas les sacrifier, ni ne les laisser de côté, mais se mettre à leur service. Essayer de leur apporter un peu de joie, un peu de savoir-vivre aussi, pourquoi pas. Donc toute une assistance derrière. C'est prendre soin des plus petits, des plus nécessiteux. Et tenter, peut-être comme dans le film, je crois que c'était Un monde meilleur, voyez-vous, de faire des bonnes actions et faire en sorte qu'il y ait une imitation dans le bon, dans le beau. De trouver la voie de la vertu. Donc la vertu, hein, c'est la justesse, c'est le respect, c'est la fidélité, donc c'est derrière la dignité également qui s'y joint, l'amour et bien d'autres choses, la relation autrui. Et c'est incroyable parce que, en fait, on va dire que le direct d'aujourd'hui, malgré voilà, la petite erreur que j'ai faite de le laisser dans la voiture, il me permet d'introduire la notion de personne qui nous conduira après, je n'irai pas la suite hein, pour le moment, qui nous conduira à l'autre livre, la rencontre, cette philosophie. Alors, qu'est-ce qu'il me restait sur cette partie-là? Donc, l'homme se fait en s'ouvrant à la communication dans laquelle il vit à l'univers tout entier. C'est peut-être en dessous encore, non? Alors, attendez un petit instant. Ouais, ça continue après parce que ça dit « Personne et communauté humaine sont étroitement solidaires ». Tout mène à ça. Toute l'œuvre du philosophe Jean Lacroix montre très lucidement qu'une philosophie de la personne ne consiste pas à faire de celle-ci un simple concept opératoire, mais quelle est l'essence même de l'homme, c'est-à-dire d'un être qui a à la fois intimité inconnaissable et n'existe pleinement que dans sa relation à autrui. Dans le même temps, la recherche des théologiens et moralistes protestants faisait sienne la formule célèbre de Karl Barth, je cite, « Du moment que Dieu s'est fait homme, l'homme est bien dans la mesure de toute chose. » Fin de citation. La personne humaine aujourd'hui, alors je regarde juste, 63, 64, 65, et après il reste quoi? 67, bon, vous savez quoi? Hop, je vais poser ça et on va se lire la suite. Alors, la personne humaine aujourd'hui, ainsi s'explique l'attention portée par les églises chrétiennes aux valeurs terrestres impliquées dans toute existence humaine et revendiquée par tous les hommes, qu'ils se réclament ou pas d'une religion. Les conditions d'épanouissement de la personne résident en effet dans la définition et la défense de droits fondamentaux inhérents à tout être humain. Droit à la vie et à l'intégrité physique, droit au nom, à la liberté d'aller et de venir, à l'inviolabilité du domicile, la liberté de conscience également, d'opinion, de culte, de travail, ce qu'on retrouve dans la récupération de 1789. Ces droits fondamentaux, donc, qui découlent de la dignité de la personne et qui en sont l'expression, ne peuvent être qu'universels et inaliénables. Ce sont donc les droits de l'homme qui constituent le fondement et la valeur de référence de toute action visant au développement pacifique de la personne humaine. Selon l'expression de George Tills, je cite, « Ils sont les fruits mûrs et toujours mûrissants du devenir historique de notre humanité. » Alors, je vais juste boire un coup quand même. Je sens que le gosier est asséché. On a 1h04. N'hésitez pas à liker et partager. Et tout le reste. Alors.
On sait que ces droits, déjà en partie formulés par la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 et par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ont été officiellement reconnus par la Déclaration universelle adoptée par l'ONU le 10 décembre 1948, qui affirme la dignité de tous les êtres humains doués de raison et de conscience, leur conférant un statut transcendant au-dessus de tous les êtres vivants. Semblables par la raison et la conscience, les hommes doivent avoir un sentiment de fraternité les uns envers les autres, sans qu'il soit besoin de faire référence à une quelconque paternité divine. Cette fraternité, qui leur impose des devoirs envers les autres, afin d'éviter tout égoïsme particulariste, constitue leur dignité. En effet, on voit que l'article 1 de la Déclaration de 1948 indique clairement qu'à leur naissance, les êtres humains reçoivent leur dignité d'être raisonnables et conscients, mais, comme le remarquait le doyen Georges Vedel, je le cite, « Ils ne trouvent pas dans leur berceau la liberté et l'égalité ». Il y avait une autre citation qui m'avait marqué à l'époque, c'était « On est tous libres et égaux, mais dès le lendemain, nous ne le sommes plus ». En soi, ça c'est encore plus juste. Dès le berceau, en fait, dès le premier souffle à l'extérieur du corps de la mère, nous ne sommes plus déjà dans l'égalité. Ne serait-ce que dans nos conditions de naissance, dans l'environnement, dans ce qui pourra nous être apporté ou non. Si la maman est en carence, si elle ne peut donner le sein, si elle a placé un biberon immédiatement, ou si c'est une autre femme qui donne... Bref, vous voyez, on est vraiment déjà dans une inégalité, ne serait-ce que par notre venue au monde dans notre première condition. On ne parle même pas de vêtements, de luxure, de confort, ce qu'on veut. On parle juste de l'environnement déjà. Et ça continue. À eux de comprendre que leur dignité existe aussi chez l'autre et que celui-ci est leur égal dans son identité humaine. D'où le devoir d'édifier une société la plus égalitaire possible, démocratique. Ainsi, doit se comprendre l'avant-dernier article de la Déclaration qui, après l'énoncé des droits, précise, je le cite, cet article, « L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein épanouissement de sa personnalité est possible. » C'est l'article 29, je ne sais pas si on dit chapitre, article 29, chapitre 1 peut-être. Or, remarquez Jacques Maritain, dont l'influence sur la rédaction de la Déclaration est certaine, si la personne humaine jouit de droits imprescriptibles, ce ne peut être qu'en raison d'une loi naturelle, non écrite, qui précise des devoirs en même temps qu'elle définit des droits fondamentaux. L'être humain en prend connaissance au fur et à mesure que se développe sa conscience morale. Cette loi se situe au point de convergence pratique des idéologies théoriques et des traditions spirituelles les plus différentes, affirmait Jacques Maritain lors de la deuxième conférence mondiale de l'UNESCO en novembre 1947, alors qu'il présidait la délégation française. On rappellera, l'UNESCO, en président, on retrouvait Julian Huxley. Je vous laisserai découvrir la vidéo où je lis une partie de ce livre, donc UNESCO de Huxley, qui n'a pas été reconnu par l'organisme UNESCO. Il a été rejeté pour ses prises de position assez dérangeantes. Et je vous ai mis ça en relation avec le livre de Alexandra Orion-Code. Parce qu'il y a une dénonciation et derrière, il y a une promotion, il y a une mise en tête, une mise en bouche pour certains, autrement des ARN messagers, en forme de révolution et réécrivant l'ADN. C'est à peu près ça le fond du message. Et c'est diluer la pensée qui doit être maintenant courante, qui doit emporter tout le monde dans la société. Donc on continue dans son aggiornamento, l'Église catholique ne pouvait pas rester muette et devait préciser clairement sa position. Dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, le Concile Vatican II affirme, je le cite, « L'éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toute chose, dont les droits sont universels et inviolables. » Donc je pense que c'est le canon 26.2. Le Concile reconnaissait explicitement la juste autonomie des valeurs terrestres et rappelait, je cite, « à tous que la culture doit être subordonnée au développement intégral de la personne, au bien de la communauté et à celui du genre humain tout entier. » Pareil, 36.2, est-ce que c'est les canons 36? Je ne sais comment le dire, mais voilà, je vous partage ce qui est inscrit. Cet intérêt porté aux valeurs humaines et temporelles fut souligné chaleureusement par Paul VI dans son discours de clôture du Vatican II le 7 décembre 1965, où il y souligna que les préoccupations concernant l'homme traçaient, je le cite, « les voies d'une ascension vers la liberté et le vrai bonheur ». Fin de citation. Le 11 avril 1963, moins de 2 mois avant sa mort,
Jean XXIII promulguait son encyclique Pacem in Terris, je cite, « entrer dans l'histoire comme un coup de tonnerre ». Ce texte fondamental constitue dans sa première partie une véritable charte des droits de l'homme que Jean XXIII fut le premier pape à énoncer systématiquement. L'encyclique constitue donc le complément théologique des déclarations des droits de l'homme de 1789 et de 1948 à Paris et de la Convention européenne de 1950 pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'argumentation en est la suivante. Les droits de l'homme sont fondés sur le droit naturel inscrit en chaque être humain. Ce droit naturel est le patrimoine de tous les hommes. Et là, je cite, « Tout être humain est une personne, c'est-à-dire une nature douée d'intelligence et de volonté. Par là même, il est sujet de droits et de devoirs qui sont inaliénables, universels, inviolables. » Fin de citation. Ainsi, la source des droits de la personne se trouve dans la nature de l'homme. Celle-ci est commune à tous. Mais au-dessus de cette communauté de nature se situe la vision proprement chrétienne. Je cite, écoutez bien la vision du chrétien. Tous les hommes ont été créés par Dieu et rachetés par le sang du Christ. Fin de citation. Il n'y a pas de toi t'es un couffard, toi t'es un mécréant. Non. Maintenant il faut reconnaître ce rachat. Mais Dieu a racheté tout le monde. Et d'ailleurs, il a créé tout le monde au passage. Donc nous sommes sur le même piédestal. Ainsi est très clairement marquée la différence d'argumentation entre la conception naturelle et la révélation chrétienne. La fraternité des hommes ne repose pas uniquement sur la raison et la conscience, mais sur leur création par Dieu. Il s'ensuit que dans cette perspective, les droits qui s'écoulent à la suite, qui découlent de la qualité de créature de Dieu, sont antérieurs aux droits garantis par la société. Le respect fonde la légitimité morale de toute autorité publique. Je cite, « Les pouvoirs publics de la communauté mondiale doivent se proposer comme objectif fondamental la reconnaissance, le respect, la défense et le développement des droits de la personne humaine. » Fin de citation. Car, comme l'avait déjà rappelé Vatican II, je cite, « La reconnaissance de la personne humaine doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. » Fin de citation. Depuis 30 ans, 35 ans même, le magistère romain n'a cessé de prendre en compte cette revendication des droits fondamentaux de la personne humaine et de préciser la conception chrétienne de ces droits. Ceux-ci sont devenus une sorte de bien commun et de référence quasi obligée, d'autant que la mondialisation rapproche la famille humaine. Néanmoins, une nette différence distingue la conception des droits de la personne fondée sur l'idée de création de celle qui résulte de l'unité de l'être humain, doué de raison, où la loi positive est d'origine humaine. Écoutez bien. Si la dignité de l'homme est le fondement nécessaire des droits de la personne, est-elle suffisante pour en imposer le respect à tous? Le socle rationnel sur lequel se fondent les droits de l'homme apparaît insuffisant aux religions monothéistes, affirmant que l'homme est d'abord créature de Dieu. Je cite, « L'homme est la mesure des choses et des faits dans un monde créé, mais c'est Dieu qui est la mesure de l'homme. » Fin de citation. Il n'a cessé de répéter Jean-Paul II. C'est à peu près ce que je vous partageais tout à l'heure. L'homme de source divine, finalement s'est détaché pour être homme qui s'identifie à son rang social, à sa création, à son corps de métier, à ce que vous voulez. Et donc finalement, il n'est plus dans sa condition d'homme, il est dans une condition sociale, sexuelle, ce que vous voulez. Et dans celle-ci, il se rattache à quoi? À l'homme. Puisque c'est l'homme qui a créé, on va dire, cet environnement, si je puis dire. Alors que quand tu te mets dans ta condition d'homme, tu te remets à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez les séparations des deux concepts. Bien là, c'est à peu près ce qui nous est dit, mais de façon plus brillante, bien évidemment. Le socle rationnel sur lequel se fondent les droits de l'homme apparaît insuffisant en religion monothéiste, on l'a vu. Jean-Paul II décrit que l'homme est donc la mesure de... c'est Dieu qui est la mesure de l'homme. Il n'empêche que dans sa dimension personnelle, l'homme constitue un réel terrain d'entente possible entre les religions qui, toutes, croient en l'épanouissement de la personne et entendent promouvoir l'épanouissement. Et j'ai perdu le fil. Voilà, c'est là.
Alors que l'universalité des droits de la personne est contestée par certains au nom d'arguments culturalistes qui s'opposent à une conception ressentie comme trop occidentale et trop influencée par la tradition judéo-chrétienne, alors que nos sociétés occidentales connaissent une réelle crise d'identité, la reconnaissance de la dimension naturelle de l'homme fait que le corps, élément essentiel de la personne, devient un lieu où les hommes peuvent se reconnaître identiques jusque dans leurs désirs et leurs peurs. L'importance de la dimension corporelle de la personne, de ce corps vivant qu'il faut protéger, tandis qu'on parvient à en modifier la nature, par clonage aujourd'hui, hybridation ou même modification du génome, pose avec une acuité cruciale le problème des sciences appliquées à l'origine de la vie, donc de la personne. Et là, c'est les thématiques qui m'intéressent grandement, ce qui est de l'ordre biologique, le transhumanisme, nano, biotechnologie, sciences cognitives, études des comportements, hypnotisme, programme neurolinguistique et tout ce qui s'ensuit, et nous a mis dans l'intermédiaire des TIC, TIC, technologie informatique, enfin de l'informatique, de l'information et de la communication, sans éthique, l'éthos, sans la morale et la raison. Voyez, sans le logos et l'éthos, sans la morale, sans la raison. Eh bien, il y a maintenant cette inquiétude. Une fois qu'on réécrit le livre de vie, où s'arrête-t-on? Et quelle est la place de Dieu dans cette nouvelle façon de procéder? On est en train de rentrer dans un processus où des scientifiques technicisent tout. C'est-à-dire que c'est l'ordre technique qui prime. On s'affranchit de notre condition naturelle. La biologie qui, jusqu'alors, se contentait de décrire les mécanismes du vivant, analysés à la loupe, permettait, on va dire, quelques croisements de variétés ou ce genre de choses, et bien aujourd'hui, elle devient sous nos yeux une science qui donne à l'homme le pouvoir d'agir sur le vivant. Les débats actuels sur la contraception, l'avortement, l'excision montrent que, même en dehors de toute opinion théologique et morale, la personne humaine est considérée comme une valeur inestimable et que c'est dans l'inviolabilité du corps, comme dans la liberté de chacun, que doit d'abord s'exprimer le respect à son égard, ce qui a donné lieu à des lois de bioéthique, mais qui ont complètement dérivé. La Convention d'Oviedo, après on a également eu, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Code de Nuremberg. On a également, vous voyez, où tout le monde peut se retirer d'une expérience médicale, où il y a la dignité du corps humain. Il y a quoi d'autre? On ne doit pas nuire, hein, le serment d'Hippocrate qui précède. Le traité d'Helsinki, qui rejoint également ces mêmes idées. Après, je ne sais plus, c'est le Code d'Oviedo qui commence en 1994. Après qui est remanié, et pareil, les lois en France, qui sont censées protéger le vivant, derrière on voit qu'il y a comme des... Comment je pourrais appeler ça? Des autorisations, mais il y a un autre nom encore. On leur permet quoi, de contourner la loi pour faire des tests sur les embryons, pour commercialiser des morceaux de chair, pour commencer à voir s'ils peuvent ou non breveter des séquences de vie, des allèles ou ce genre de choses. C'était déjà le cas aux États-Unis. Ils voulaient, je sais plus, je crois qu'il y avait un patient, en fait, ils avaient trouvé dans sa génétique une partie, un fragment intéressant pour développer un médicament, ils voulaient le breveter. Donc l'autre était dépossédé même de son corps. Et de toute façon, je vous avais déjà fait un freestyle, je crois que c'était en 2020. Bon, je vous l'accorde, hein, il n'y a pas de flow, j'ai pas l'oreille musicale. Quand j'étais jeune, moi et la musique, c'était deux, hein, je m'en foutais totalement. Et je pense que d'ailleurs ça a joué hein, sur ça. J'ai pas le rythme de la musique, vous voyez ce que je veux dire. Contrairement à certains qui ont ce talent. Et... Après ça se travaille, mais c'est compliqué. C'est comme une langue, en étant jeune, c'est facile d'en apprendre plusieurs. Quand on grandit, il y a la complication, il y a des barrières qu'on se met nous-mêmes. Mais voilà, bref. Pour revenir à ça, que je ne m'éloigne pas, parce que des fois je pars dans des... Et je me perds d'ailleurs dans ces longueurs. Dans le freestyle, je disais... Ah bah oui, j'ai perdu le truc en plus. Attendez. Incroyable. Au moment où je dis ça, quoi. C'était quoi? C'était par rapport à ce que je disais? Il faudrait que je me réécoute. C'est ce problème. Putain. Ah, fait chier. Bon, bah, c'est pas grave. Vous voyez, ça fait 2 fois que ça m'arrive en direct. Ça m'apprendra. Comme disaient Modé et d'autres, raccourci et courte. Va plus vite, synthétise. Mais c'est pas grave. J'étais en développement et bon, c'est sur l'instantané, tant pis.
tant pis, ça va peut-être me revenir. Est-ce que c'était sur la bioéthique? J'étais parti après sur la Convention d'Oviedo, traité d'Helsinki, les embryons, leur modification, non-respect du vivant. Alors attendez, non-respect du vivant. Je vais pas rester bloqué sur ça, c'est pas grave, mais ça me fait chier un peu quand même. Putain. Bah faudra au pire, voilà, repasser sur le freestyle. Vous comprendrez ce que je voulais dire, je pense rapidement, ça vous marquera. C'était celui de 2020 où j'avais mis des images en fond et je reprenais également des références de Blanche Streb, comment elle s'appelle, Céline Lafontaine. Et bref, et je vous prépare aussi 5-6 émissions là sur la bioéthique, sur la façon dont on arrive à marchander les corps humains, les cellules pareil qui se retrouvent. J'étais sur le brevetage, je sais que j'allais dire quelque chose par rapport à ça, mais ça me revient plus. Brevetage, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se laisser là, de toute façon on arrive à cette dernière page. Là ça... J'aime pas, oui, ça c'est mon petit ordre un peu où j'aime être dans une sorte de perfectionnisme. Je déteste que les choses m'échappent, mais c'est comme ça, c'est notre nature. Il y a des fois où la mémoire nous joue des tours, ou même l'attention, au bout d'une heure, 1h20, vient à s'évaporer. J'espère que pour vous, en tout cas, vous aurez tenu jusque-là, que vous aurez suivi les différents développements et que j'étais assez explicite. Allez, on lit la fin et ça sera bon. L'intimité où se trouve la personne est ainsi le lieu des forces de différenciation qui sont aussi le signe de l'unité profonde de la nature humaine, car l'intime est le propre de chacun, mais n'est le même pour personne. Peut-on conclure? Il apparaît que la notion de personne s'inscrit toujours dans un réseau complexe d'influences et de références philosophiques, religieuses, idéologiques et culturelles. En même temps, elle a été forgée par une longue suite d'expériences vécues par l'individu. Son contenu est clair, la personne est un être conscient de lui-même, qui se veut responsable de ses actes et qui s'enracine dans une histoire particulière. En ce sens, la personne serait le mode proprement humain de l'existence. Donc trouver le sens de l'existence, c'est comprendre sa condition d'homme. Pour reprendre une réflexion de Mounier, mais depuis Paul et Augustin, la prise de conscience de soi ne peut qu'aboutir à constater que notre existence est celle d'un être fini, limité, voire même pécheur. Accepter l'autre est le seul moyen d'expérimenter et d'exprimer totalement sa propre existence. Le droit positif intervient alors pour réguler les rapports interhumains et préciser les droits et les devoirs qui incombent à chacun. Mais ce n'est que lorsqu'une foi religieuse définit et justifie les contours de la personne humaine, en les référant à une puissance divine, que l'homme acquiert une valeur plus dynamique, une dignité plus éminente. Sans doute parce que l'écrivain Simone Weil disait ceci, je cite, Weil avec un W. Il n'y a que par l'entrée dans le transcendant, dans le surnaturel, le spirituel authentique, que l'homme devient supérieur au social. Merci pour votre écoute. Ça sera tout pour cet ouvrage pour le moment. Après, j'ai d'autres références. Je suis arrêté à la page 110. Tout progrès sur la laïcisation se fait à présent contre la religion. En fait, on verra à la suite des chapitres qu'il y a eu une séparation depuis tout temps du pouvoir d'un État ou d'un empereur ou ce qu'on veut et de l'Église. Et donc après que l'Église a favorisé la laïcisation, mais que celle-ci, cette laïcité se retourne contre elle. Et à l'époque, on avait la devise « un roi, une loi, une foi » qui ramenait à l'appartenance à un groupe humain. Mais ça, pour cette suite, ça interviendra bien après, puisque dans les jours qui arrivent, dès qu'il fait un petit rayon de soleil et que je peux me mettre, on va dire, à l'abri du vent et de différents bruits qui pourraient empêcher une bonne écoute et d'être audible, je vous présenterai la philosophie de la rencontre de Charles Pépin, dont je vous ai tant parlé jusque-là. A très bientôt, la vérité. Alors je vais peut-être vous garder quelques secondes pour vous faire profiter du cadre. Alors attendez, hop là, que je me lève. Ah. Tac. Et que je vous emmène, je ne sais pas si vous allez entendre le bruit des vagues, j'espère que le vent ne vous dérangera pas.
Et s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde ou même qui sont incomplètes, n'hésitez pas à me le dire, j'y mettrai du mien. Alors attendez, hop, vous voyez, donc là je longe en fait une partie. Je vais essayer de vous emmener jusqu'à là-bas. Hop là. Tac. Voilà, c'est un peu couvert, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est sympathique ici aussi. Se balader, et puis bon, après de l'autre côté vous avez la plage. Et il me reste encore 2 mois, puisque j'avais dit que cette année je ferais la traite de l'esclavage par les juifs. Donc ça a été fait, c'est sur Odyssée. Il me reste à faire la traite de l'esclavage par les musulmans. Je vous ai déjà abordé la thématique et les barbares, mais le livre, il faut que je vous le présente. Et il me restera également à vous parler de la traite par les chrétiens, qui ont aussi fait de l'esclavage et se sont servis, pour certains en tout cas, des textes pour appuyer leur pouvoir, leur puissance. Donc l'asservissement. Allez, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ces contenus. Vous voyez, ça change un peu. Je sors de mon domicile. On sort également des... Même si je sais que beaucoup apprécient ça quand je fais des PowerPoint. Là, des fois, on balade comme ça aussi, c'est sympathique. Ou quand on se pose, petite lecture dehors. Je varie le tout et normalement, vous avez quand même... quand vous ressortez des contenus au bout d'1 heure ou 2 heures, beaucoup de connaissances et de l'intelligence en tout cas qui se déploie. Allez, à très bientôt, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. Bye.